Est-ce que vous avez déjà remarqué que 66 de nos départements portent le nom d'un cours d'eau, d'une rivière ou bien d'un fleuve? Et ce n'est pas du tout un hasard, c'est le résultat d'une pensée politique bien réfléchie, initiée lors de la Révolution française. Je vous explique. Avant la Révolution, le découpage territorial de la France est particulièrement complexe. En effet, durant l'Ancien Régime, le découpage territorial de la France n'est pas du tout harmonisé. C'est l'héritage de l'époque médiévale, résultat, certains territoires sont plus ou moins grands en fonction des seigneuries desquelles ils découlent. Résultat, une fois que la Révolution est passée par là, il faut repenser complètement le système territorial français. Premier objectif, rendre le découpage territorial plus équitable. Il est donc proposé 83 départements, dont l'objectif est de permettre à tous les citoyens de se trouver à moins d'un jour à cheval, aller-retour de la préfecture de son département. Vous l'aurez compris, ce maillage extrêmement fin doit permettre à tous les Français de pouvoir participer, s'ils le souhaitent, à la vie politique du pays. Problème, quand vous créez de nouvelles unités territoriales, il va falloir trouver des noms nouveaux pour ces différents départements. L'objectif des révolutionnaires est de séculariser la société. Il est donc absolument hors de question de prendre des noms qui seraient des références ou religieuses ou encore à des familles aristocratiques. Le choix s'arrête donc sur des éléments naturels et c'est pour cette raison que l'on va choisir les rivières ou des éléments géographiques comme le nord pour désigner ces nouveaux départements. L'objectif des révolutionnaires avec les départements était donc double. Créer une forte appartenance locale tout en permettant aux citoyens de se sentir attachés à leur territoire. Et on le voit encore aujourd'hui, c'est plutôt mission réussie.